Bonjour les amis! Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je lis une histoire à un enfant. Nous allons prendre l'histoire de Cendrillon parce que j'aime Cendrillon et j'adore Walt Disney. Donc, débutons notre histoire pour nos petits bébés d'amour. Il était une fois une jeune fille qui s'appelait Cendrillon. Elle habitait chez sa belle-mère. Celle-ci n'aimait pas Cendrillon. Elle la forçait à travailler dur, jour après jour, sans le moindre repos. Cendrillon avait aussi deux demi-sœurs. Elles s'appelaient Javotte et Anastasie. Elles ne travaillaient jamais. Elles passaient leur journée à se pavaner dans de jolies robes et riaient toujours de Cendrillon parce qu'elles n'avaient pas de belles robes à se mettre. Un jour, un courrier arriva au château. Javotte, Anastasie, cria la belle-mère. Écoutez bien ceci. Le roi donnera un bal ce soir et toutes les jeunes filles du royaume à marier doivent être présentes. Alors j'y serai aussi, dit Cendrillon. Toi, dirent les deux demi-sœurs en riant. Ne dit-on pas que toutes les jeunes femmes du royaume doivent être présentes, reprit la pauvre Cendrillon. Bien sûr, dit la belle-mère. Tu pourras aller au bal ce soir si seulement tu as terminé tout ton ouvrage à la maison. Ah, mille merci, dit la pauvre Cendrillon qui courut droit à sa chambre. La chambre de Cendrillon était infestée de petites souris, mais elles étaient tous devenues ses amies. Devinez la nouvelle, leur dit Cendrillon gaiement. J'irai au bal ce soir. Les petites souris crièrent Hurrah! Cendrillon sortit une vieille robe d'un coffre qui appartenait à sa mère. Elle pensait bien qu'un petit raccommodage suffirait à en faire une sublime robe de bal. Cendrillon! Cria la belle-mère. Cendrillon descendit donc sans attendre. Tu laveras les planchers, tu laveras les fenêtres, et tu époussetteras les rideaux, dit la belle-mère. Mais je l'ai fait hier, dit Cendrillon. Eh bien, recommence, dit la belle-mère. Toute la journée, Cendrillon, Cendrillon et Cendrillon. Je n'aurai jamais le temps de préparer ma robe, pensa Cendrillon. T'es en train de tout mêler mes voix, là. C'est Sibi. Ils vont obliger Cendrillon à travailler sans cesse toute la journée, dit Gus la souris grassouillette. Cendrillon ne pourra pas aller au bal, dit Jack. Préparons-lui une surprise, dirent tous les petites souris. Pendant ce temps, les demi-sœurs se préparaient pour aller au bal. Je ne veux plus jamais revoir cette ceinture. Ah, je déteste ces perles. Pendant que les deux demi-sœurs jetèrent la ceinture et le collier de perles au sol, Jack s'empara de la ceinture et Gus ramassa le collier de perles. Les petites souris emportèrent le tout dans la chambre de Cendrillon. Avec tout cela, il y a de quoi préparer une belle robe. Et toute la journée, les souris ont cousu, mesuré, coupé, et ils travaillèrent très très fort. Cendrillon dut aussi aider ses deux demi-sœurs à se préparer pour le bal. Quand ils furent prêtes, la belle-mère dit « Il est temps de partir, mesdemoiselles. Et toi, Cendrillon, es-tu prête ?» La pauvre Cendrillon n'avait pas pu se préparer pour aller au bal. Dommage, dirent les deux demi-sœurs. Tu devrais apprendre à travailler plus vite. Cendrillon monta à sa chambre sans dire un mot. Mais quelle fut la surprise quand, en ouvrant la porte, elle vit sa robe finie et prête. Surprise! Crièrent les petites souris. Oh, oh mais quelle magnifique robe!
Cendrillon s'empressa de la revêtir. Elle descendit les marches. Attendez-moi! Attendez-moi! La belle-mère et ses demi-sœurs ne pouvaient pas en croire leurs yeux. Quand soudain Javotte cria. Ah, mais c'est ma ceinture! Oh, et c'est mes perles! Cria Anastasia. Javotte déchira la ceinture et Anastasia arracha le collier de perles. La robe de Cendrillon fut bientôt qu'un morceau de lambeau. La pauvre Cendrillon courut au fond du jardin pour se réfugier. Quand soudain apparut devant ses yeux sa marraine, la bonne fée. J'avais tant aimé aller au bal, mais à quoi bon? Les reines ne se réunissent jamais. Jamais, mon enfant, dit une voix. Cendrillon leva les yeux, et droit devant elle, sa marraine, la bonne fée, était là. Je suis ta marraine, la bonne fée. Je peux réaliser ton vœu. Voyons un peu. Une citrouille, un chien, des chevals et des petites souris. Voilà tout ce qu'il nous faut. Elle prononça la formule magique et la citrouille devenue un carrosse, le cheval devenu un cocher, le chien devenu un laquais, et les petites souris se transformèrent en de magnifiques chevaux blancs. Et maintenant, en voiture! Cendrillon demanda timidement. Et pour ma robe? Oh! Je l'ai oublié! Elle prononça la formule magique. La magique à bout, la magique à doux, la bibidi babidi bou. Faites comme moi et vous aurez quoi? Bibidi bibidi bou. Ah! Et Cendrillon fut vêtu d'une magnifique robe et de souliers de verre. Cette fois-ci, ne tarde plus, car le charme cessera quand les 12 coups de minuit auront sonné. Ah, je ne l'oublierai pas, dit Cendrillon. Et ils partirent en direction du palais royal. Au palais, les choses n'allaient pas pour le mieux. Le prince avait fait la connaissance de toutes les jeunes femmes du royaume, mais il n'en aimait encore aucune. Il est difficile, le prince. Laissez-lui un peu de temps, dit le ministre, le duc, qui se lamentait. C'est à ce moment que Cendrillon entra dans le château. Dès qu'il la vit, il tomba amoureux. Il venut la saluer. M'accorderiez-vous cette danse? Cendrillon s'empressa d'accepter. Oh oui, mon beau prince. Et toute la soirée, le prince ne dansa qu'avec Cendrillon. Cela semblait être un beau rêve. Les heures passèrent si rapidement, et les 12 coups de minuit se mirent à sonner. Cendrillon descendit les escaliers et perdit dans sa hâte son petit soulier de verre. Quand le prince put à son tour quitter la salle de bal, Cendrillon avait disparu. Il ne trouva que le petit soulier de verre. J'épouserai la jeune fille à qui ce soulier fait. Et on mit aussitôt tout en œuvre pour retrouver cette jeune femme. Le lendemain, un ministre du roi fit essayer le petit soulier de verre à toutes les demoiselles du royaume. Et bien sûr, il venu frapper chez Cendrillon. C'est évident, non? Javotte fut la première à essayer le petit soulier, mais son pied était beaucoup trop long. Et ensuite, ce fut le tour d'Anastasie. Mais son pied était beaucoup trop large. Y a-t-il d'autres demoiselles dans le château? Demanda le duc. Non, répondit la belle-mère. Au même moment, Cendrillon descendit les escaliers. Mais qui est-ce? Demanda le duc. Ce n'est qu'une domestique, dit la belle-mère. Cela n'a aucune importance. Elle doit, elle aussi, essayer le petit soulier. Et bien sûr, figurez donc, le soulier lui allait comme un gant. Mais c'est un soulier, ce n'est pas un gant. C'est alors que Cendrillon sortit le deuxième soulier de verre qu'elle gardait dans son tablier. Le duc fit la révérence et dit « Vous êtes seule que le roi a promis d'épouser.
Et c'est ainsi que Cendrillon, devenue reine, et qu'elle alla vivre au château avec le prince et qu'ils eurent beaucoup d'enfants. Et voilà, fin de l'histoire de Cendrillon. Bye!